Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Herman, étudiant ingénieur. Aujourd'hui, nous allons voir les bases du logiciel de modélisation 3D Revit. Tout d'abord, c'est quoi Revit? Pour ceux qui ne savent pas, Revit, c'est tout simplement un outil qui est utilisé dans le domaine du BTP, des travaux publics aussi, c'est-à-dire des bâtiments de travaux publics, pour modéliser des structures en 3D, c'est-à-dire des immeubles, des routes ou des ponts. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir utiliser de manière aisée le logiciel Revit. Donc pour commencer, il est important d'abord, nous avons ouvert le logiciel Revit. Je suppose que chacun d'entre vous a déjà ce logiciel installé sur son PC. Donc on va ouvrir le logiciel Revit, attendant que ça charge. Ça prend un peu de temps pour ouvrir parce que c'est un logiciel qui est très lourd. C'est un logiciel qui demande beaucoup de mémoire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités à prendre en compte. Donc ça prend en fonction du PC, plus ou moins de temps pour l'ouverture. Donc voilà. Alors, une fois que le logiciel Revit est ouvert, voici à peu près comment l'interface se présente. Bon, ça c'est... là, on a l'ensemble de tous les projets que, voilà, que j'ai déjà réalisé. Donc, si vous êtes nouveau sur le logiciel, vous aurez rien du tout là. Normalement, vous aurez rien là. Là, c'est les différentes familles, c'est-à-dire les différents éléments qui servent des bibliothèques. Voilà. On verra tout ça par la suite. Donc là, on va aller sur Nouveau. On va créer un nouveau modèle. Là, vous pouvez avoir gabarit de construction, gabarit architectural, gabarit de structure, génie climatique pour ceux qui font de la climatisation, gabarit des systèmes électriques, plomberie. Donc là, non, on va prendre gabarit de construction parce que gabarit de construction, ça rassemble un peu tout ça. Voilà. On va commencer par gabarit de construction. On va mettre projet. On met OK. Et là, on a l'interface de Revit proprement dit qui s'ouvre, l'interface de modélisation qui s'ouvre. Comme je l'ai dit, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la puissance du PC. Voilà. Donc là, ils sont en train de charger tous les différents outils qu'on doit utiliser. OK. C'est à peu près à ça que ressemble le Revit quand on vient de l'ouvrir. Donc là, vous avez des menus architecture où il y a des murs. Voilà. Les murs, vous savez ce que c'est que les murs. On peut avoir un mur architectural, on peut avoir ici un mur porteur, on peut avoir ici un mur par surface, c'est-à-dire que vous modélisez une surface et puis vous l'attribuez comme étant un mur. Voilà. Donc là, c'est un peu un niveau plus avancé quand on veut modéliser les structures qui sont, on va dire, non standards. Donc là, on peut avoir les portes, justement. On peut avoir les portes, on peut avoir les différents modèles de portes et tout. Donc là, ça, c'est le modèle par défaut, c'est tout simplement ça. Et vous pourrez importer d'autres portes soit en téléchargeant les bibliothèques, soit en intégrant directement par la famille Revit d'Autodesk. Donc là, dans l'architecture, on a aussi les fenêtres. Vous savez ce que c'est que les fenêtres, c'est pareil que les portes. Donc on a un seul modèle standard, je veux dire. Vous pourrez aussi l'importer plus tard. Après, on a les poteaux. On peut avoir des poteaux porteurs, on peut avoir des poteaux architecturaux. C'est-à-dire, les poteaux architecturaux, c'est généralement pour les balcons et tout. Voilà. Poteaux porteurs, c'est pour la structure du bâtiment. On peut avoir les toits. Comment modéliser les différents toits. Le toit par tracé, le toit par extrusion, le toit par surface. Vous savez, vous définissez une surface. Vous modélisez une surface et vous l'attribuez comme étant un toit. Donc voilà. Après les toits, on peut avoir les plafonds. C'est pour les plafonds. Attendez là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais pas modéliser le toit. Dans sur architecture, on peut avoir notamment les plafonds. On crée un plafond. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, ça crée des plafonds. On peut avoir les sols. Les sols, c'est les dallages. On peut avoir un dallage architectural. On peut avoir un plancher avec des éléments porteurs et tout. On peut faire les sols par surface. C'est-à-dire vous modélisez justement des surfaces et vous dites que ce sont des sols. Voilà. Ça, c'est plus pour des structures complexes. Vous voyez, des structures non standards. C'est-à-dire que c'est pas des structures forcément verticales. Ça peut avoir des courbes, ça peut être, voilà. Et là, c'est les systèmes de murs rideaux. Vous savez ce que c'est que mur rideau. Mais bon, tout ça, vous aurez le temps de parcourir tout ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation. Parce que là, je vais faire une formation globale allant de la conception sur Revit de toutes les structures, que ce soit structure en béton armé, structure en bois, structure en acier. Euh, et après, on va faire des rendus sur Twinmotion, sur 3D Max et sur Lumion. Donc, c'est vraiment une formation globale que je vais faire. Là, pour commencer, on va prendre les bases d'abord. Donc là, on peut avoir la partie escalier, on peut modéliser le garde-corps de l'escalier,
les rampes d'escalier, l'escalier proprement dit. Ça, c'est texte 3D, c'est pour modéliser. Alors, pour écrire les textes en 3D sur des murs, ça peut être le nom de votre immeuble, le nom de votre, peut-être de votre bâtiment. Si c'est un hôtel, vous pouvez écrire le nom de l'hôtel, etc. Ça, ce sont les lignes. Voilà, juste des lignes pour vous servir de repère. Voilà. Quand vous voulez implanter les éléments, vous pouvez commencer par modéliser sous forme de lignes, comme sous forme de plan 2D, comme on le fait sur AutoCAD. Et après, vous placez les différents murs, portes et autres là. Donc là, ça c'est la partie architecture, la partie structure. On a ça, on a aussi les murs de structure, c'est différent des murs porteurs. Partie structure, on peut avoir les poutres. Pas, de manière standard, ils n'ont que des poutres en profilé, IPE. Mais dans la bibliothèque, dans la famille Revit, ils ont des différents types de poutres, on verra ça tout à l'heure. On peut aussi avoir des planchers de structure, des fermes, des contreventements, tout ce qu'il y a comme structure dans le bâtiment. Ça, c'est la partie assemblage métallique. Voilà. Ça, c'est les semelles isolées, les radis, etc. Donc, on verra durant la formation, comme je l'ai dit, comment utiliser chaque outil pas à pas. Donc là, ça c'est la partie acier pour faire les constructions métalliques. Ça peut être les entrepôts, ça peut être voilà, des structures métalliques. Donc là, la partie préfabrication, partie système, voilà, etc., etc. Volume et site, c'est pour faire les maillages, pour dessiner les sols, comme vous voyez là. On verra tout ça dans l'évolution de la vidéo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par paramétrer notre environnement Revit. Alors, pour paramétrer l'environnement Revit, la première chose à faire, la première des choses à faire, c'est d'abord de paramétrer les unités. On vient en gérer là. Voilà. Après gérer, c'est juste là. Il y a unité. On va dans unité. Et donc là, on va paramétrer toutes nos unités, les surfaces en mètres carrés, les angles en degrés. Ce qu'on va modifier, c'est les distances, on les met en mètres. Enfin, moi, je préfère les mettre en mètres parce que c'est l'unité principale du système international. Voilà, dans le domaine du BTP, c'est plus facile, c'est plus pratique. Deux chiffres après la virgule pour les. Voilà. On met aucun. C'est mieux. On met OK. Alors, pour les vitesses, bon, ok, c'est bon. Les temps, ok. Les volumes, c'est un mètre cube, bien sûr. Toujours un mètre cube avec trois chiffres après la virgule pour les volumes. Parce que le volume demande plus de précision. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Les longueurs, on les met aussi en mètres. Là, c'est en millimètres, on les met en mètres. Pareil, mètre. Deux décimales aussi. Voilà. Ok. Parfait. On a paramétré les unités. Quand on a paramétré les unités, d'abord, quand vous voyez les flèches, là, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est les représentations des différentes vues, que ce sont des façades, en fait. Là, on a la nord, la sud, l'ouest et l'est. Donc, je pense que vous savez ce que c'est que les façades. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est paramétrer, définir nos différents niveaux. Donc, pour définir le niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur notre façade. On vient juste là, là, il y a plan étage, plan plafond, élévation, il y a élévation. On choisit une façade au hasard, on va prendre la façade est. Vous voyez que là, il y a des niveaux, différents niveaux. Donc, on doit les définir, on doit les paramétrer en fonction du modèle de bâtiment qu'on veut concevoir. Vous voyez? Donc là, on peut avoir le niveau 0, 0. Donc là, ils ont appelé ça niveau 1, mais vous voyez que c'est l'origine, c'est à 0, 0. Il y a en bas, on est en moins, il y a en au-dessus, on a un plus. Donc là, on peut appeler ça peut-être RDC, rez-de-chaussée. Appeler ça RDC, après on appelle ça étage 1. Voilà, vous voyez? Ça, c'est tout ce qui est en dessous. Normalement, c'est les fondations. Vous voyez la mue de fondation. Bon, si vous voulez faire des sous-sols, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez pas faire des sous-sols, vous pouvez simplement les supprimer. Cette partie-là, vous pouvez supprimer. Ce que j'ai fait, j'ai sélectionné ça là. J'ai supprimé ça. Donc, oui. Je supprime ça aussi. Donc, oui. Je supprime aussi ça. Donc, pour l'instant, on va faire un truc assez classique, un truc assez simple. Et de modéliser un bâtiment sur une petite villa, quoi, sans étage et tout. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est quoi? Non, je vais rajouter un étage, parce que c'est souvent plus mieux. Donc, pour rajouter un étage, c'est quoi? Vous venez juste là, ce niveau. On choisit le niveau. Et puis, on le trace. D'abord, de manière aléatoire, on le trace. Vous voyez, là, ça a mis automatiquement étage 2. Ce qu'on fait, c'est quoi? Du coup, on vient régler sa position.
Donc là, je suis à 4 mètres, dans ça dit mon niveau. Si je prends 4 mètres comme euh, hauteur sous plafond, donc ça dit là, on sera à 8 mètres. Parfait. J'ai modélisé mon niveau étage 2. Donc on peut revenir donc là, sur notre plan en RDC. On va utiliser donc l'outil mur. L'outil mur, vous choisissez le mur là, simplement. Vous venez là et vous choisissez quel dialogue vous voulez. On va prendre un mur simple, on va prendre celui-là. Maintenant, mi extérieur. Bon, faisons un truc simple et voilà, rapide. Fondation, on va prendre générique. Voilà. Et donc là, on règle les contraintes. En général, c'est mieux d'utiliser cette partie-ci. Donc là, on peut faire justificatif. On va mettre extérieur du mur. Ouais. Contrainte supérieure. Contrainte supérieure, c'est là où le mur va s'arrêter. C'est la partie supérieure du mur, c'est l'étage 1. On met étage 1. Et là, on fait décalage supérieur. Non, il n'y a pas de décalage. On applique. Donc là, on peut modéliser. On va faire un truc basique, hein, vraiment simple. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Un truc vraiment tout bête. On fait ça, on fait ça. Parfait, on a fait ça. Donc là, si vous voulez, vous pouvez diviser à l'intérieur comme vous voulez, comme ça vous semble bon. Et vous pouvez diviser comme ça. Je sais pas. Et là, mur. Diviser comme ça vous semble bien. Donc là, on peut diviser ça. On peut dire on a un salon, on a deux chambres et peut-être là on peut mettre une douche, je sais pas. Comme vous voulez. Donc en 3D, si vous voulez voir votre modèle en 3D, c'est juste ça. Juste là au 3D. Et vous voyez là. Donc là, vous voyez que tout est en blanc. Tout est en blanc. En général, d'abord, on va prendre à effacer les états, les niveaux là. Donc pour effacer tous ces traits de niveau, parce que c'est pas souvent très bien pour une vue 3D, vous voyez, ça empêche la manipulation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur vue. Sur vue, on va aller sur visibilité graphique. Et donc là, on va prendre caractère, catégorie d'annotation. Et donc là, on va chercher niveau. Niveau, niveau, niveau. Donc niveau, c'est là. On désactive niveau et on met OK. Et le niveau, c'est bon. C'est parti. Maintenant, vous voyez que tout est en blanc. Si vous voulez augmenter les détails, il y a une bande juste là en bas. Niveau de détail, on va mettre élevé pour avoir plus de précision. Et là, on peut mettre réaliste. Vous voyez, pour que ça présente notre modèle tel qu'il est conçu. Attendez, ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, vous voyez que là, on devient en réaliste. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre le sol. Pour mettre le sol, on revient en DD, RDC. On va aller sur architecture, sol, délai architectural. Et à partir de là, vous voyez que là, chaque fois que vous mettez un modèle à dessiner, il y a cette partie-là qui apparaît. Donc voilà, on va prendre tout simplement ça pour faire un truc simple. Et là, on prend un côté, un bout comme ça. Et voilà, on étend sur tout le parfait. Et là, on valide OK. Vous voyez que si on revient en 3D, on a notre dallage là, juste en bas. Vous voyez que c'est simple, hein. Le dallage aussi, vous pouvez le modifier, hein. Vous pouvez modifier le type de dallage que vous voulez en fonction de... Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, ben, on va faire l'étage suivant. Pour faire l'étage suivant, ce qu'on fait, c'est quoi? On va copier ça. Ah ouais, ça charge un petit peu, voilà. On va tout simplement copier ça. CTRL-C, copier. Une fois qu'on a copié, on va modifier. Attendez. On vient là l'en coller, aligner sur le niveau sélectionné. On sélectionne le niveau, on veut mettre. Et donc là, ça va coller au niveau 2. Si on va en 3D. Ah ouais, niveau 2. Ah non, j'ai mis niveau 2, j'aurais dû le mettre au niveau 1. CTRL Z, tout simplement.
On va laisser coller. On va mettre niveau 1, ouais, étage 1, justement. Et donc là, c'est là, c'est apparu. Donc juste pour pas avoir ces intersections partout, qu'est-ce qu'on va faire? On va commenter de l'épaisseur, c'est... Bon, on va dire on commente ça. De 36. Voilà, vous voyez qu'on a commenté. Et donc c'est ça. Donc après on peut faire pareil pour les murs, hein. On aurait pu prendre l'ensemble d'un coup, mais voilà. On fait pareil pour les murs, là. On copie, on copie, on copie, on copie. Et donc là, CTRL C, c'est pour copier. Et là, on fait pareil, on colle. Étage 1 toujours. Dans son lien en 3D, on a nos murs qui ont apparu. Nickel. Donc c'est à peu près ça, Revit, hein. C'est un logiciel qui est tout simple. Et pour visualiser, vous pouvez faire ça là. Vous voyez? Revit, c'est un outil vraiment tout simple et il faut vraiment être fréquent dessus pour s'habituer, pour maîtriser. Donc là, on va faire, vite fait, on va faire les portes et les fenêtres. Et aussi, vous pouvez travailler en 3D, on peut modéliser en 3D comme ça. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller en 2D à chaque fois. Donc si on veut mettre les fenêtres, par exemple, et choisir la fenêtre. Non, pour l'instant, on va dire on met déjà la fenêtre. Vous voyez, vous pouvez la mettre directement là, si vous voulez. Là, ça charge un petit peu. Vous voyez, la fenêtre s'est mise. Je vais faire CTRL Z. Je vais prendre une fenêtre plus grande parce que, vas-y, pour que ça soit plus représenté, vous pouvez la choisir de la mettre là. Voilà, on met la fenêtre. On met les fenêtres. Vous pouvez aussi faire pareil en 2D, hein. C'est vraiment, c'est un logiciel vraiment tout simple. Ils ont très bien conçu ce logiciel. J'aime bien l'utiliser. Je le préfère d'ailleurs par rapport à d'autres comme, comme Archicad. Parce que je pense que Revit, il est plus précis. Il a plus d'outils en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Voyez. Il n'est pas limité. On peut tout faire avec. Je dis pas qu'on peut pas tout faire avec AutoCAD, mais vraiment, il est plus très bien. Moi, je trouve qu'il est mieux conçu que les autres. Donc, pour le pod, c'est pareil, hein. On fait porte, on fait porte. Vous voyez là, si vous voulez mettre des portes à l'intérieur, on peut mettre porte là aussi, hein. Ouais. Vous pouvez mettre des portes directes, vous pouvez venir en 2D. Moi, j'aime bien travailler en 2D, hein. Parce que voilà, j'ai déjà la culture du dessin, donc en 2D, c'est plus, c'est plus précis et technique. Voilà. Revenir en 3D, donc étage, étage. Donc là, voici à peu près un petit truc qu'on a fait. Vous voyez, on a utilisé les murs et tout. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment justement paramétrer ces différents murs pour avoir des peintures, pour avoir des carreaux par exemple, comment modifier le type de mur, comment dire, comment modifier les paramètres du mur de façon à avoir un type de matériau précis, un type de texture précise. Donc voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous demande de vous abonner, de liker pour nous encourager. Et voilà, n'hésitez pas à partager. Donc, c'est que le début. On fera d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez, likez, partagez, on y est ensemble.